Ah là. Salut les amis, comment ça va? Vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui, hein? Je le sais, merci. Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Flex. L'équipe, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, que vous vous portez bien, que vous passez une bonne journée. De toute façon, tu peux que passer une bonne journée quand tu es devant une de mes vidéos. Donc, comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire, le petit rituel. Prends ton petit popcorn, pose-toi bien et let's go pour cette vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, parce que vous n'êtes pas aveugle, puisque vous me voyez ma beauté. Je sais, merci. LOL, je commence déjà à casser les couilles, je sais, désolé. Mais vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon passé, entre guillemets, avant que je sois dans ma situation actuelle. Précédemment, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient qu'ils me connaissaient pas assez, mais qui voulaient plus me connaître, apprendre plus de choses sur moi. Et aujourd'hui, je pense en globalité en 2020, je vais vous faire plus de vidéos sur moi. Question, vous voyez quel type de personne je suis et comment je suis arrivé ici en fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de ma vie qui était très sombre, enfin très sombre. C'est vraiment un grand mot, mais j'ai envie de vous la raconter parce que derrière l'écran, peut-être, il y a peut-être des personnes qui se retrouvent comme dans ma situation précédente et j'aimerais vous donner quelques conseils, enfin plutôt mon vécu, question que vous voyez comment j'ai réagi face à cette situation. Et donc voilà, comme d'habitude, avant que je commence un peu à blablater, n'oublie pas que si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait super plaisir, surtout si tu viens de me découvrir via cette vidéo. Alors les gars, il faut que j'éclaircisse un truc d'abord. Aujourd'hui, vous me voyez tout beau, des pères derrière moi, il y a une étagère, j'habite seul. Bref, faut savoir que sur les réseaux sociaux, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer et je vous montre pas forcément le négatif de ma vie. Même si actuellement, il y a beaucoup de positifs et je suis plutôt content, mais il y a eu de nombreuses fois où j'étais vraiment dans la merde. Excusez-moi du propos parce que je suis quelqu'un de pas vulgaire à la base. Mais avant, c'était pas le top, c'était pas ma situation actuelle. Vous savez très bien que moi, je suis un mec de la campagne à la base, je suis pas du tout un mec de ville, si vous vous en rappelez bien. Mais avant, j'étais chez mes parents où j'étais nourri, logé, hébergé, bref, j'étais très bien. Mais il y avait un souci, c'était que j'ai pas une affinité de ouf avec mes parents. C'est un peu spécial, mais voilà, j'étais chez mes parents, puis on avait des conflits comme... Tout le monde a des conflits dans sa famille, etc. Il faut savoir que, je me répète, mais avant d'arriver ici, j'ai terminé mon école générale et j'ai fait 2 écoles professionnelles qui s'appellent le CEMO et le COFOP. C'est des trucs pété frère. C'est censé t'aider à trouver du travail et aussi t'aider à, je sais pas comment dire, à apprendre des trucs. Bref, tu fais des branches comme si t'étais à l'école. Maths, français, géométrie, tu fais vraiment plein de choses. Et c'était des écoles professionnelles qui étaient principalement censées t'aider à trouver du travail. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je fais ça, mais t'étais censé trouver du travail. Et moi, que nenni. Faut savoir que, vous l'avez remarqué, je suis noir, bien évidemment. Donc, comment dire que trouver du travail en Suisse, c'est encore quelque chose de plus compliqué. On te voit super mal et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. 4 putains d'années de chômage, mon gars. Voire 5 même. Ah, attendez, ça me gratte. Voilà, bref, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant à dire. Quand vous me regardez comme ça, on dirait pas que genre j'ai galéré pendant 5 ans et tout, parce que sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours été quelqu'un de très joyeux. J'ai jamais véhiculé en fait de la négativité sur mes réseaux. Je suis quelqu'un de très positif. Je suis pas le genre de mec à parler tout de mes problèmes sur les réseaux. Genre, je suis vraiment toujours good vibe. Vous pouvez le voir sur Instagram d'ailleurs. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sans oublier Snapchat, TikTok et Twitch. Yes. Enfin bref, pour ceux qui me suivent, vous devez le savoir que je suis pas quelqu'un comme ça. Mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, j'ai vécu 4 ans de chômage, voire 5. Et c'est pas forcément ma faute. C'est d'ailleurs pas du tout de ma faute parce que je suis quelqu'un de très motivé. On dirait, je vais vous décrire un CV. J'ai de l'envie, j'ai de l'ambition. Genre, j'ai des projets de ouf dans ma tête. En fait, j'en veux, tu vois. Genre, peu importe par quel moyen je dois passer pour arriver à mes objectifs, je vais y aller en fait. Commencez pas à penser des trucs sombres dans vos têtes. J'irai pas jusque là, ok? Mais voilà, pour vous dire que je suis quelqu'un de très déterminé. Et comment dire que quand t'as plein d'idées dans ta tête, quand t'as plein de projets, surtout moi, j'ai plein de projets dans la mode. Et tu vois quand même, en Suisse, il te faut un papier. Bref, ça s'appelle le CFC. C'est un apprentissage, certificat fédéral cantonal
il te faut un CFC pour pouvoir plus ou moins bien vivre en Suisse, tu vois, pour avoir un salaire, vas-y, minimum de 4000. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais dès que tu passes la majorité, t'as vraiment une chier à payer. Et comment dire que j'ai passé ma majorité et j'étais au chômage. Mais heureusement, j'étais chez mes parents. Enfin, heureusement, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais c'était ma mère qui me payait mon assurance, tu vois. Du coup, moi, j'étais un peu déconnecté de ça. Je me rendais pas trop compte de ce qui se passait de ce côté-là, tu vois. Je me suis plus rendu compte de tout ce qu'il y avait à payer quand j'ai commencé à habiter seul et à me dire, waouh! Ah ouais, 500 balles d'assurance par mois? Ah ok, d'accord. 200 balles de téléphone par mois? Ah ouais, un loyer à 1150. Ouh, ça fait très mal, tu vois ce que je veux dire? Comment dire que c'est là où je me suis rendu compte. Ah ouais, en fait, c'est pas très drôle d'habiter tout seul et la vie d'adulte. Mais pour vous dire que pendant ces 4 années, ben, j'ai cherché du travail. Vraiment, quand je vous dis tous les jours, je cherchais du travail. Commencez pas à croire que genre, je cherchais du travail 2 jours par semaine et genre après, je laissais tomber pendant 3 semaines. Tous les jours, je cherchais du travail. J'envoyais des CV, des lettres de motivation. Je me déplaçais dans les entreprises pour pouvoir postuler. Je me déplaçais le matin pour pouvoir voir les patrons de certaines entreprises, pour pouvoir discuter avec eux, pour avoir tout simplement bonne impression et trouver un taf. Et pour vous dire, j'ai postulé partout. McDo, Burger King, tous les fast-food plus ou moins claqués qui sont pas très bien payés, mais t'es quand même payé. Donc moi, peu importe ce que j'allais faire, tant que j'étais payé, c'était le principal. Mais en fait, moi, avant, il me manquait juste un truc. Il me manquait juste un salaire que je puisse commencer à faire un business comme actuellement. Il fallait juste que j'aie un 500 par mois pour que je puisse investir dans mes business et pouvoir avoir encore plus d'argent. J'ai galéré, comme je viens de vous le dire, pendant 4 ans, j'ai déposé des CV, 4 ans, j'ai fait des lettres de motivation, j'ai fait un nombre incalculable de stages. Je pense que sur mon CV, genre tout ça là, c'est que des stages. Et même avec tout ça, les gars, j'ai pas trouvé de travail. Et en Suisse, je pense que tu es obligé de passer par un piston pour pouvoir être engagé. Je parle en tant qu'Africain, en tant que noir, hein, tu vois, parce que je pense que, pour vous dire la vérité, je pense que pour un blanc, c'est plus facile de trouver du travail. D'ailleurs, j'en ai la preuve, j'avais un de mes potes à l'ancienne, lui, il s'en foutait totalement du travail. Et il a pas plus de diplôme que moi, il a pas plus de connaissances que moi, mais lui, il trouvait du taf comme ça. Et il était pas pistonné, il mettait juste des CV, commençait un taf, il en avait rien à faire, il venait pas, il se faisait virer, il retrouvait un taf la semaine d'après. Alors que moi, frère, ça fait des années que je galère à trouver un taf et j'y arrivais pas. Donc c'est pour ça que je pense que t'es vraiment obligé de passer par un piston. Et comment dire que j'ai pas trop de connaissances, je traîne toujours avec les mêmes personnes, je connais pas énormément de monde. Je suis quelqu'un de très renfermé sur moi-même, j'ai un cercle d'amis très restreint et c'était super compliqué de trouver du travail. Donc comment dire que la situation professionnelle, elle était éclatée. Donc la situation financière, elle était encore plus éclatée. Du coup, ces deux choses-là, elles avaient impact sur mon attitude et elles avaient impact en fait sur ma famille. Du coup, je m'entendais pas trop avec eux puisque genre j'étais au chômage, tu vois. Surtout que j'ai un petit frère, lui c'est genre une tête, c'est un génie à l'école et tout. Genre lui, il est super intelligent, lui il va trouver du taf comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et on connaît tous, hein, le petit c'est toujours le chouchou de la famille. Du coup, t'as un peu la haine, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et en plus, si lui il réussit tout dans sa vie alors que toi t'es au chômage, t'es là mec, tu dors jusqu'à 14 h, tu vas te coucher à des 5 h du matin, tu joues à la play, enfin bref, tu fais rien. À l'époque je n'avais même pas la play, donc pour vous dire, je restais toute la journée dans ma chambre à rien faire, à zoner sur mon téléphone. Alors que les gens derrière Instagram me voyaient des fois dans la rue et tout, me voyaient des fois avec les potes, ils se disaient mais putain ce gars il a une putain de vie, alors que pas du tout, c'était la reste frère. Je pouvais même pas payer un café à ma meuf frère. Le café il a 2 balles, voire 4 balles, je pouvais pas mec, parce qu'il y avait un 0 sur mon compte bancaire et j'avais rien dans mes poches tout simplement. Donc c'était vraiment la honte. Mes parents avaient vraiment la haine sur moi. Et j'ai vraiment vécu une situation pas très agréable pendant 4 ans en fait. Et vraiment à la fin de ces 4 ans, je pense que c'était la goutte de trop. Ça durait un peu trop longtemps. Franchement, je sais pas où je serais aujourd'hui si j'avais pas trouvé du travail. Parce que les gens, ce qu'ils savent pas, j'ai beau avoir tout ça autour de moi, les gars, je travaille dans un café italien frère. Je fais pas des trucs de ouf. En fait, j'essaye vraiment de me débrouiller tout seul. Et c'est pour ça que quand j'ai trouvé mon taf dans le café, c'était une révolution pour moi les gars. C'était une révolution, j'y croyais pas. Je crois même que ce jour-là, j'ai failli chialer parce que ça faisait vraiment trop longtemps, vous vous rendez pas compte, mais 4 ans, c'est tellement énorme. Et là, 4 ans à rien faire, quand t'as tous tes potes autour de toi, ils sont tous en train de taffer, ils s'achètent des trucs de ouf, ils sortent, ils voyagent, tandis que toi, tu peux rien faire parce que t'as pas d'argent, frère. Tous les jours, t'es chez toi, tu regardes juste leur vie, t'es juste un spectateur, tu vois ce que je veux dire. Et ça foutait grave le démon. Je sais pas comment j'ai réussi à vivre comme ça, mais actuellement, ça va mieux. Heureusement que je taffe, que j'ai pu investir dans mes petits projets. Mais voilà, c'était la merde pendant 4 ans, surtout quand t'as le regard de tes parents, t'as l'impression vraiment d'avoir échoué dans la vie, tu vois, parce qu'ils sont H24 vénères contre toi, ils ont pas envie que tu sois là, limite quand t'es dans la même pièce qu'eux, on dirait
que tu fais pas partie de la famille, que tu déranges, c'est vraiment quelque chose de super compliqué. Et moi, en fait, ce que j'aurais à vous dire, si vous êtes dans cette situation, que voilà, vous y croyez plus trop, que vous êtes toujours en galère pour chercher du taf, vous trouvez un stage, vous trouvez une école, les gars, n'abandonnez pas parce que le travail, ça paie de ouf. C'est pas pour faire le gars. Frère, j'ai galéré pendant 4 ans, voire plus. Donc dis-toi, pendant ces 4 ans-là, frère, j'ai pas lâché. Il y a un jour où je me suis dit, mec, quand tu vas trouver du taf, tu vas t'acheter des Off-White, frère. Tu vas t'acheter des Jordan, tu vas t'acheter des Dior, tu vas t'acheter des Sacai, tu vas t'acheter des Cuban Links, tu vas t'acheter du Balenciaga. Frère, continue à chercher du travail. Sois toujours motivé. Lève-toi le matin. Va poser des CV. Je me disais même si je gagne 500 balles par mois, même si je gagne 400 balles par mois, pas les couilles. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie, frère. Prenez-moi comme exemple. Dites-vous que voilà, ce mec-là, il a réussi à se débrouiller alors que voilà, il avait rien pour lui au départ. Et actuellement, je vis, entre guillemets, je vis pas bien comme je veux, tu vois, mais je vis comme quelqu'un de normal. Je suis dans la normalité. Et déjà, être dans la normalité, pour certains, c'est difficile. Pour moi, c'était difficile. Et actuellement, je suis super bien. Je suis même content de payer mes factures, frère. Je te jure, quand je lâche des 500 balles pour l'assurance, je suis content, frère, parce que ça veut dire que je me débrouille. Avant, je pouvais pas le faire. Ayez des projets, ayez un bel avenir. Question de vous dire que voilà, j'ai fait ça dans ma vie. Et voilà, tout simplement. Et là, actuellement, je travaille dans un café, c'est mon premier taf, frère. Depuis mes 18 ans. Je vais arrêter de parler. En tout cas, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo. Pour ma part, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain. Active la cloche, frérot. Prends soin de toi au maximum. C'était ton gars JM. Flex. 27